Beaucoup d'entre vous pensent en ce moment qu'ils perdent la tête, mais croyez-en mon expérience, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas instable, et vous n'êtes pas non plus responsable de la froideur qui a envahi votre foyer. Si vous lisez ces mots, c'est que vous avez probablement passé des années, peut-être même des décennies, à vous demander comment une personne peut rester à vos côtés sans jamais vraiment vous voir. J'ai connu ce silence assourdissant, cette solitude à deux qui ronge l'âme plus sûrement que n'importe quelle absence physique. Aujourd'hui, je veux vous parler de la vérité nue, celle que l'on ne trouve pas dans les manuels de psychologie, mais celle que l'on apprend après avoir laissé une partie de sa vie sur le champ de bataille d'une relation toxique. Nous allons explorer ensemble pourquoi un partenaire narcissique ou profondément égocentrique choisit de rester marié, parfois pendant 40 ans, sans jamais offrir une once de véritable amour. La première chose que l'expérience m'a apprise, et c'est sans doute la plus dure à encaisser, c'est que cette personne ne reste pas par amour. Elle reste parce que cela fonctionne pour elle. Nous avons tous fait l'erreur de projeter nos propres sentiments sur l'autre. Nous nous disions, s'il ou elle reste, c'est qu'il y a un fond d'attachement, mais la réalité est bien plus froide. Pour une personne toxique, le mariage est une structure, un outil, un décor. Elle n'a plus besoin de jouer la comédie du charme 24 heures sur 24 avec vous. Elle a fini par comprendre que vous seriez là, quoi qu'il arrive, et cette certitude lui donne une liberté totale pour être sa version la plus sombre. Dans une relation saine, la vérité signifie l'intimité, le partage des peurs et des rêves. Pour le partenaire égocentrique, la vérité signifie simplement qu'il peut enfin retirer son masque inconfortable à la maison et être ce moi froid, vide et incapable de proximité réelle. Vous avez, sans le vouloir, créé cet espace sécurisé où il peut être médiocre sans en payer le prix. On a tous cru à ce mensonge que le temps arrangerait les choses. Mais l'expérience m'a montré que le temps ne fait que solidifier l'emprise. Au bout de 10 ou 20 ans, le partenaire toxique n'a plus besoin de calculer ses gestes. Il sait que vous ferez le dîner même s'il n'a pas demandé comment s'est passée votre journée. Imaginez ces soirées où vous êtes assis l'une en face de l'autre. Le bruit des couverts sur les assiettes est le seul dialogue. Vous tentez de lancer un sujet, une anecdote sur votre travail ou une inquiétude pour un enfant et vous recevez en retour un grognement, un regard vide vers la télévision ou une critique sur le sel dans le plat. Il sait que vous gérerez les crises émotionnelles en solo comme vous l'avez toujours fait. Il est devenu passif parce que vous avez montré que vous pouviez faire tourner la machine relationnelle à vous seul. Ce que peu de gens comprennent, c'est que maintenir une image de perfection à l'extérieur est épuisant pour eux. Le monde voit une personne charmante, brillante, serviable. Mais ce spectacle demande une énergie colossale. La maison et votre présence deviennent alors sa station de recharge. C'est l'endroit où il peut éteindre les lumières de la scène et simplement ne plus se soucier de rien, se reposant sur votre dévouement pour récupérer la force d'aller briller à nouveau devant les autres le lendemain. C'est pour cela que vos amis ou votre famille ne vous croient pas toujours. Ils voient le visage poli, celui qui a été travaillé pendant des années. Ils vous disent que vous avez de la chance d'avoir quelqu'un de si calme ou de si posé. Ils ne voient pas le mépris silencieux qui s'installe dès que la porte d'entrée se referme. Et vous commencez à douter de vos propres perceptions. Vous vous demandez si vous n'êtes pas trop exigeante, trop émotive. Mais je vous le dis, ce n'est pas vous le problème. Ce décalage entre le public et le privé n'est pas une preuve de votre instabilité, c'est une preuve de son manque de respect. Rester dans le mariage n'est pas un compliment pour vous, c'est une commodité pour lui. Il reste parce que partir signifierait devoir recommencer tout ce cycle fatigant de séduction avec quelqu'un d'autre. Il devrait à nouveau faire semblant de s'intéresser à la vie de quelqu'un, à ses émotions, à ses besoins. L'idée même de devoir porter ce masque de nouveau le fatigue d'avance. Avec vous, le contrat tacite est scellé. Il reçoit tout et ne donne rien, ou presque. Il y a aussi cette résistance viscérale au changement. Le partenaire égocentrique a un besoin vital de contrôle. Même si le mariage est un désert affectif, c'est un désert qu'il connaît et qu'il maîtrise. Il sait exactement comment vous allez réagir, où sont vos limites et comment les franchir sans que vous ne claquiez la porte. Cette prévisibilité lui apporte un sentiment de sécurité que sa structure mentale fragile exige. Sous ces airs de supériorité, il y a une peur panique de l'inconnu. Un divorce, c'est 1000 variables qu'il ne peut pas contrôler. L'image qu'il aura auprès des enfants, le partage des biens, le regard de la société.
Ils préfèrent donc rester dans une union morte plutôt que d'affronter le chaos émotionnel d'une séparation. C'est une forme de lâcheté affective. Il n'est pas engagé par courage, il est là par peur de l'effort que demande une reconstruction. Avant de continuer mes chers, nous avons un rêve pour notre petit cercle. Réunir 1000 âmes bienveillantes, c'est un espace d'entraide gratuit et fait avec le cœur. Votre abonnement est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes. Ensemble, nous sommes plus fortes et plus forts. Merci d'être là. Reprenons notre chemin. Une autre vérité que j'ai découverte, c'est le rôle de témoin. Même la personne la plus centrée sur elle-même a besoin que quelqu'un atteste de son existence. Vous connaissez son histoire, ses succès, ses échecs. Sans vous, c'est comme si sa vie n'avait pas vraiment eu lieu. Vous êtes la preuve vivante de son parcours. Surtout en vieillissant, cette dépendance s'accentue. Ils commencent à réaliser que les applaudissements extérieurs sont éphémères. Ils s'accrochent alors à leur partenaire, non pas par regain d'amour, mais par peur du vide. Ils ne ressentent pas de culpabilité au sens classique, mais une sorte de tristesse face à ce qu'ils ont gâché, sans pour autant avoir la capacité de le réparer. Ils restent parce que la solitude absolue les forcerait à se regarder dans un miroir sans filtre, et ce qu'ils y verraient les terrifie. Parlons de l'inertie. Parfois, il n'y a même pas de raison complexe, c'est juste l'habitude. Le mariage est devenu une routine, une structure qui existe par simple paresse émotionnelle. On a rendu l'insatisfaction normale. On a appris à fonctionner dans le manque, et cette lenteur est nourrie par l'épuisement. Après 30 ans, l'idée de diviser les meubles, de redéfinir les relations avec les petits-enfants, de réapprendre à vivre seul semble insurmontable. Le partenaire toxique évite tout ce qui demande une gestion émotionnelle profonde. Il préfère le confort d'un mariage vide au travail titanesque que demanderait une rupture honnête. C'est ce qu'on appelle l'erreur du coût irrécupérable. Rester parce qu'on a déjà investi trop de temps, même si l'investissement ne rapporte plus rien depuis longtemps. Ils se disent « à quoi bon ? On se connaît par cœur, au moins je n'ai pas de surprise ici. » Mais la raison la plus profonde, celle qui se niche au cœur de leur logique tordue, c'est le sentiment d'avoir droit à tout sans rien donner en retour. Ils se croient spéciaux, les règles qui s'appliquent au commun des mortels ne les concernent pas. Dans leur esprit, il est parfaitement logique de bénéficier de la stabilité, de la respectabilité et des services que vous offrez sans avoir à fournir l'effort d'une véritable connexion. Leurs besoins sont, par définition, plus importants que les vôtres. Si vous souffrez de leur indifférence, c'est secondaire. Votre douleur les agace parce qu'elle perturbe leur confort. Elle ne les touche pas parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à votre place. Ils peuvent vous voir pleurer dans la cuisine et vous demander simplement où se trouve la télécommande sans même s'arrêter. Tant que vous restez, vous validez cette croyance. Votre présence silencieuse est leur plus grande victoire. Parlons aussi du théâtre social, particulièrement lors des fêtes de famille ou des vacances. C'est souvent là que la douleur est la plus vive. Vous préparez tout, vous vous occupez des cadeaux, de la logistique, de l'ambiance. Lui arrive, s'assoit en bout de table et récolte les sourires. Il joue le rôle du patriarche ou du conjoint idéal pendant quelques heures, vous lançant même parfois un petit compliment devant les invités pour maintenir l'illusion. Mais dès que les derniers invités sont partis, le rideau tombe. Il redevient ce bloc de glace vous laissant seul avec la vaisselle et le vide immense dans votre poitrine. Ce contraste est une forme de torture psychologique. Il vous montre qu'il est capable d'être charmant, mais qu'il choisit délibérément de ne pas l'être avec vous en privé. Je sais que c'est dur à entendre, mais tant que vous ne posez pas de conséquences réelles, ils n'ont aucune raison de partir. Pourquoi quitteraient-ils une situation où ils ont le beurre et l'argent du beurre ? Ils ont une maison tenue, une image sociale intacte et quelqu'un sur qui décharger leur frustration ou leur ennui. Vous avez été une source d'approvisionnement narcissique constante. Que ce soit par vos compliments ou par vos larmes, vous les avez nourris, car pour eux, l'indifférence est la seule chose insupportable. Tant que vous réagissez, tant que vous essayez de les changer ou de les comprendre, vous leur donnez de l'importance. Vous maintenez le projecteur braqué sur eux, même vos reproches sont une forme d'attention qu'ils consomment. L'expérience m'a aussi appris l'importance de la respectabilité sociale. Pour beaucoup de ces partenaires, le divorce est un aveu d'échec public. Ils ont passé leur vie à construire une légende personnelle, celle du bon
père de famille, de l'épouse dévouée, du pilier de la communauté. Briser le mariage, c'est de briser la légende. Ils utilisent souvent la longévité de leur union comme un bouclier contre les critiques. Si j'étais si terrible, pourquoi serait-elle restée 35 ans, disent-ils pour se dédouaner. Votre loyauté devient leur alibi. Ils se servent de votre endurance pour prouver au monde et à eux-mêmes qu'ils sont des gens bien. C'est une manipulation subtile qui vous piège dans votre propre sens du devoir et de l'honneur. Et puis, il y a l'aspect purement pratique. Vous êtes souvent le gestionnaire invisible de leur vie. Vous payez les factures, vous organisez les rendez-vous médicaux, vous entretenez les liens avec la belle famille, vous gérez les crises domestiques. Sans vous, leur quotidien se fondrerait dans un chaos organisationnel qu'ils méprisent. Ils ne vous voient pas comme un partenaire, mais comme un prestataire de services haut de gamme et gratuit. C'est pour cela qu'ils réagissent avec une colère disproportionnée quand vous oubliez quelque chose ou quand vous cessez de remplir vos devoirs. Ce n'est pas la blessure d'un cœur déçu, c'est la frustration d'une patron dont l'employé fait grève. Ils restent parce qu'ils ont besoin de cette béquille logistique pour continuer à se concentrer uniquement sur eux-mêmes. Il faut aussi aborder la question financière qui est souvent un levier de contrôle puissant. Parfois, ils restent parce qu'ils ont calculé le coût d'un divorce et qu'ils refusent de voir leur patrimoine diminuer. Ils préfèrent vous garder dans une cage dorée ou dans une cohabitation glaciale plutôt que de perdre une partie de leur confort matériel. L'argent est pour eux une extension de leur pouvoir. Ils peuvent être généreux pour des choses qui se voient à l'extérieur, mais d'une avarice émotionnelle et parfois financière totale au sein du couple. Ils utilisent les ressources pour maintenir une dépendance, vous faisant sentir que sans eux, vous ne seriez rien ou que vous ne pourriez pas maintenir votre niveau de vie. La peur de la véritable intimité joue aussi un rôle majeur. Une nouvelle relation demanderait de se dévoiler, de prendre des risques, de montrer ses failles. Avec vous, le terrain est balisé. Ils connaissent vos boutons, ils savent comment vous faire taire avec un simple regard ou comment vous faire culpabiliser en rappelant une erreur que vous avez commise il y a 10 ans. Cette maîtrise leur donne une illusion de puissance. Ils préfèrent régner sur un royaume de cendres que de risquer d'être un égal dans une nouvelle histoire. Ils ont peur que quelqu'un d'autre ne tolère pas ce que vous avez toléré pendant des années. Ils savent au fond d'eux que vous êtes une perle rare par votre capacité de pardon et ils ont conscience qu'il serait difficile de retrouver une telle aubaine sur le marché de la rencontre moderne où les gens sont moins patients. Nous devons aussi parler de la codépendance qui s'installe. À force de vivre dans ce système, vous avez peut-être fini par croire que vous ne pouviez pas survivre sans cette structure, aussi toxique soit-elle. Vous avez appris à vous contenter de miettes, à transformer chaque petit geste normal, comme le fait qu'il rentre à l'heure ou qu'il ne critique pas le repas, en une preuve d'amour exceptionnelle. C'est le syndrome de Stockholm domestique. Le partenaire toxique encourage cette dépendance. Il vous fait croire que le monde extérieur est dangereux, que les autres couples font semblant ou que personne d'autre ne voudrait de vous à votre âge. C'est une prison sans barreaux, construite avec des mots qui rabaissent et des silences qui punissent. Mais je suis ici pour vous dire que les portes de cette prison n'ont jamais été verrouillées de l'extérieur. Parfois, il reste pour maintenir une double vie. Le mariage est la base arrière, solide et respectable, qui leur permet d'aller chercher de l'excitation ailleurs, que ce soit dans le travail, des passions dévorantes ou d'autres relations. Vous êtes l'encre qui leur permet de ne pas dériver pendant qu'ils explorent d'autres horizons sans jamais prendre le risque de tout perdre. Ils ont le confort de l'habitude et le piment de la nouveauté, souvent à vos dépens. Si vous découvrez leur trahison, ils utiliseront votre attachement pour vous faire pardonner, promettant un changement radical qui ne durera que le temps de la crise. Dès que vous baissez votre garde, le naturel revient au galop. N'oublions pas l'impact sur votre santé physique. L'expérience m'a appris que le corps finit par crier ce que la bouche n'ose pas dire. Ces années de tension, d'attente et de déception se transforment en maux de dos chroniques, en insomnie, en problèmes digestifs ou en une fatigue que même 10 heures de sommeil ne peuvent effacer.
Votre système nerveux est en état d'alerte permanent, même quand il ne se passe rien, car vous attendez inconsciemment le prochain reproche ou la prochaine déception. Le partenaire toxique, lui, semble souvent en pleine forme, car il décharge son stress sur vous. Il utilise votre vitalité comme un carburant. Il est crucial de comprendre que rester dans cet environnement n'est pas seulement un sacrifice émotionnel, c'est un risque pour votre intégrité physique. Enfin, il y a la question de l'héritage et de l'image de fin de vie. Beaucoup de personnes égocentriques, en vieillissant, deviennent obsédées par leurs traces. Elles veulent laisser l'image d'une famille unie sur les photos de mariage de leurs enfants ou lors des fêtes de fin d'année. Elles ne veulent pas être le grand-père ou la grand-mère qui finit seul parce qu'il ou elle a été incapable de maintenir un lien. Elles restent pour la photo, pour la narration, pour que l'histoire se termine sur une note de succès apparent. Votre souffrance n'est qu'un détail, une note de bas de page dans leur biographie idéale. Ils veulent que l'on dise d'eux. Ils sont restés ensemble jusqu'au bout, quelle belle leçon de vie, sans que personne ne sache le prix que vous avez payé pour cette façade. Maintenant que nous avons mis des mots sur ces mécanismes complexes, je veux partager avec vous 4 leçons que j'ai payées au prix fort, des vérités gravées dans mon expérience de survivant. Ces leçons sont les piliers sur lesquels vous pourrez reconstruire votre estime de soi. Premièrement, les limites ne sont pas des suggestions, ce sont vos boucliers vitaux. J'ai longtemps cru que si j'expliquais assez bien ma douleur, si je trouvais les mots justes, l'autre finirait par avoir ce déclic. C'est une illusion. La compréhension demande de l'empathie, ce qu'ils n'ont pas ou qu'ils choisissent de désactiver. La seule chose qu'ils comprennent, c'est la conséquence concrète. Si vous dites « je n'accepte plus que tu me parles sur ce ton », vous devez être prêt à quitter la pièce ou à rompre la conversation immédiatement si cela se reproduit. Sans acte, vos paroles ne sont que du bruit pour eux, une musique de fond à laquelle ils se sont habitués. Deuxièmement, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un pour deux. C'est l'erreur la plus commune des cœurs généreux. J'ai épuisé mon énergie pendant des années à essayer de compenser son vide affectif par mon trop-plein d'amour. Ça ne marche jamais, c'est comme essayer de remplir un seau percé. L'amour doit être un échange, un flux circulaire, pas une transfusion sanguine où vous finissez anémié pendant que l'autre ne se porte pas mieux pour autant. Votre amour ne le ou la guérira pas, car sa blessure vient d'un endroit où vous n'avez pas accès. Troisièmement, votre intuition est votre boussole la plus fidèle, ne la sifflez plus. Vous avez ressenti ce froid dans votre ventre dès les premières années, ce petit signal d'alarme quand une remarque était trop cinglante ou un silence trop long. Mais vous l'avez fait taire pour sauver les apparences, pour les enfants ou par peur de l'échec. Apprenez à écouter cette petite voix qui vous dit que ce que vous vivez n'est pas normal. Elle a raison, la confusion est le signe certain que vous êtes manipulé. Dans une relation saine, on se sent en sécurité, on se sent chez soi dans le cœur de l'autre, pas dans un brouillard permanent à chercher son chemin. Quatrièmement, partir n'est pas un échec, c'est une renaissance. On nous a inculqué l'idée que le succès d'un mariage se mesure uniquement à sa durée. C'est une erreur fondamentale. Le succès d'une vie se mesure à la paix intérieure, à la dignité et au respect de soi. Rester 40 ans dans la douleur et le mépris n'est pas un exploit de loyauté, c'est un sacrifice inutile de votre seule et unique vie. Il vaut mieux vivre 10 ans dans la vérité, la liberté et même la solitude que 50 ans dans un mensonge qui vous éteint à petit feu, transformant votre joie en amertume. Le chemin vers la guérison est long, parsemé de doutes, mais il est possible. Il commence par ce constat lucide, presque chirurgical. Vous méritez d'être vu, entendu et célébré pour qui vous êtes et non pour ce que vous apportez comme service ou comme image sociale. L'univers ou la vie ne nous a pas mis sur cette terre pour être les figurants de l'ego de quelqu'un d'autre. Nous sommes les protagonistes de notre propre existence. La personne toxique ne changera probablement jamais, car pour changer, il faut reconnaître ses failles et ressentir une réelle remise en question, ce qui est l'antithèse même de sa structure mentale. Mais vous avez ce pouvoir de métamorphose. Vous pouvez décider que votre temps est trop précieux pour être gaspillé dans l'attente d'un miracle qui n'arrivera pas. Je sais la peur qui vous serre la gorge à l'idée de briser ce cercle vicieux. La peur du jugement des autres, la peur du manque matériel, la peur de la solitude, le dimanche soir.
Mais croyez-moi, la solitude que l'on ressent quand on est seul est bien plus douce et fertile que celle que l'on ressent à côté de quelqu'un qui nous ignore ou nous rabaisse. La première est une opportunité de se retrouver, de s'écouter, de se soigner. La seconde est une érosion lente de l'être, une démolition contrôlée de votre âme. Vous avez en vous une force que vous n'imaginez même pas, une force qui a été forgée dans l'endurance de toutes ces années de tempêtes silencieuses. Il est temps d'utiliser cette force pour vous-même, pour votre propre bonheur. Regardez-vous dans le miroir, vraiment. Cette personne que vous voyez a survécu à l'indifférence, au mépris silencieux, à la manipulation et aux promesses non tenues. Elle est toujours là malgré les cicatrices invisibles. Elle a encore des rêves, des envies de rire, des désirs de légèreté, même s'ils sont enfouis sous des tonnes de compromis et de fatigue. Il n'est jamais trop tard pour déterrer ses rêves. Que vous ayez 30, 50 ou 70 ans, chaque jour de paix compte. Chaque matin où vous vous réveillez sans cette boule au ventre, sans vous demander de quelle humeur sera l'autre, est une victoire éclatante. La vie est bien trop courte pour être vécue dans l'ombre d'une partenaire qui ne cherche que sa propre lumière et qui éteint la vôtre pour mieux briller. En terminant ce partage, je veux vous dire que je suis fier ou fière de vous. Le simple fait de chercher à comprendre, de mettre des mots sur votre vécu, de refuser de fermer les yeux est le premier pas vers la liberté. Ne laissez personne vous dire que vous exagérez ou que tous les couples sont comme ça. C'est faux. Il existe des relations basées sur la bienveillance et le soutien mutuel. Votre désir de connexion authentique est légitime. Votre besoin de respect est fondamental. Vous n'êtes pas une source d'approvisionnement, vous n'êtes pas un meuble, vous êtes un être humain sacré avec une valeur infinie. Si ce message a résonné en vous, s'il a mis en lumière une partie de votre histoire que vous n'osiez pas regarder, je vous demande une chose, ne gardez pas cette clarté pour vous seul. Il y a tellement de personnes, des femmes et des hommes qui souffrent en silence dans des maisons luxueuses ou modestes, qui pensent encore qu'elles sont le problème. Partagez ce message, envoyez-le à quelqu'un qui, vous le savez, traverse ce désert. Parfois, une simple prise de conscience, un texte lu au bon moment peut être l'étincelle qui sauve une vie du désespoir. Ensemble, nous pouvons briser le silence et aider chacun à retrouver son pouvoir personnel. Votre histoire ne s'arrête pas à cette douleur, elle commence véritablement au moment où vous décidez que vous valez plus que ce que l'on vous a offert. Je vous embrasse avec tout mon respect et toute mon espérance. On se retrouve très bientôt pour continuer ce chemin vers la lumière et la vérité. Prenez soin de vous car vous êtes, sans aucun doute, la personne la plus importante de votre vie. À bientôt!